Alors, Monsieur le Président, chers collègues, 2019 est pour nous, Commission d'évaluation des politiques publiques, la troisième année d'activité. Et après une phase de consolidation des principes et je dirais de la méthode, de construction d'outils, la Commission est maintenant pleinement opérationnelle. Et cette année, nous avons pu conduire et finaliser 6 évaluations et 6 autres sont en cours. Alors, je le dis tout de suite, cette dynamique, elle mobilise fortement les membres de la CEPP. Pour rappel, nous avons des élus régionaux et des élus du Césaire, plus un certain nombre d'accompagnants. Et cette montée en charge, pour l'illustrer, a nécessité la tenue de 11 journées pleines de commission. Et à cela, il faut ajouter l'implication dans les différents comités de pilotage, voilà, pour accompagner les évaluations. Alors, ce travail important, nous pensons que voilà, la récompense est là autour de l'investissement. Nous voyons la diffusion, l'appropriation par l'ensemble de la collectivité de ces travaux d'évaluation. Donc il y a une mobilisation interne que nous pouvons constater qui est une vraie récompense. Alors, évidemment, à l'externe, nous apportons, je dirais, les feux de notre travail. Et cette année, par exemple, nous avons co-organisé les Journées françaises de l'évaluation en juin, 2 journées pleines, avec la Société française d'évaluation. Et ces 2 journées qui se sont déroulées à Sciences Po Bordeaux ont réuni plus de 350 participants venus de toute la France. On peut dire qu'aujourd'hui, la région de Nouvelle-Aquitaine est la collectivité qui consacre le plus de moyens pour l'évaluation des politiques publiques. Donc ça fait de nous, des gens qui portent une responsabilité en termes de diffusion de culture d'évaluation et par les temps, je dirais, qui montrent des soubresauts au point de vue de la société, certainement que nos principales valeurs qui sont autour de la transparence et de la communication, je dirais, trouvent réponse avec ce travail. Alors, nous sommes sur tous les fronts et nous essayons, comme je viens de le dire, de faire connaître les résultats de notre travail, de notre activité et de les valoriser. Nous avons travaillé sur différents supports de communication, un support web, une BD, des brochures grand public, un livret de nombreux articles de presse. Et pour le site de la région, la fréquentation de la section web du portail, c'est plus de 6500 vues. Alors, il y a certainement des artistes qui ont un peu plus d'autorité que l'évaluation des politiques publiques, mais c'est quand même une fréquentation qui est significative. Nous avons engagé, c'est tout récent, aussi le lancement d'un club SFE, Nouvelle-Aquitaine, afin de permettre aux praticiens de l'évaluation d'échanger, de confronter leurs pratiques. Cela passe aussi par cette dimension des idées. Alors, on l'a pu le dire brièvement sur le volume de travail qui est réalisé. On peut vous annoncer que 2020 sera encore une année très intense, mais je pense pour tous, et nous tous ici présents dans l'hémicycle, il y aura, je dirais, un intérêt renforcé parce que tout le travail qui a été réalisé va s'engager dans une restitution très régulière et très importante. Donc ce rythme va, cadencer nos travaux tout au long de l'année et je pense que ça sera aussi une façon de découvrir plus profondément les apports que peuvent donner l'évaluation des politiques publiques. Pour cette année 2020, nous poursuivrons plusieurs évaluations transversales et opérationnelles et aussi de nouveaux modes d'approche et d'accompagnement des AMO, des assistances à maîtrise d'ouvrage. Voilà, nous adaptons nos modes d'accompagnement d'évaluation, je dirais, aux différents besoins et aux différentes nécessités de l'évaluation. Alors pour conclure mon propos, je tiens vraiment à remercier tous les membres de la CEPP
qui s'impliquent conséquemment dans ce travail. J'avais débuté par ça d'une certaine façon, parce que ce soit les élus régionaux du Césaire et l'équipe très resserrée de l'IGS, je peux dire que nous apportons, beaucoup de soins à ce travail. Pour compléter ce propos, nous avons accueilli, mais vu aussi, je dirais, le départ de 3 professionnels. Donc, si je cite Caroline Calbaut, tout le monde la connaît. Peut-être un petit peu moins, de notoriété, Antoine Mandret de Guel et Amande Hanin, qui sont partis pour des horizons professionnels liés d'ailleurs à l'évaluation des politiques publiques. Donc, ce sont des gens jeunes qui progressent dans leur vie professionnelle. Donc, on peut penser que la CEPP et l'IGS sont des incubateurs, de talent. Donc ça, ils diffusent, le travail réalisé ici, et c'est plutôt une vraie satisfaction. Voilà, ils ont apporté leur enthousiasme et leurs compétences. Nous les remercions. Je conclus sur ce propos et